Comme on l'a vu, l'atome d'azote des molécules d'amine comporte un double libre. Ce double libre confère aux molécules d'amine des propriétés basiques. Nous allons en voir quelques-unes. Propriétés basiques des amines. La première propriété qu'on va voir, c'est l'ionisation dans l'eau. Et on va faire l'expérience de la conductibilité électrique. Pour cela, nous aurons à réaliser le circuit suivant, où nous avons un générateur de tension continue, un interrupteur K, un ampèremètre, une lampe témoin, un électrolyseur, le tout branché en série. Nous allons commencer par la présentation du matériel. Pour réaliser cette expérience, nous aurons besoin d'un générateur. Le générateur dont nous disposons a un double avantage. Il affiche la tension entre ces bornes et en même temps nous donne l'intensité du courant qui débute. Comme le circuit est un circuit serré, nous n'avons pas besoin d'utiliser un ampèremètre dans ce circuit, car le générateur affiche la valeur de l'intensité du courant qui débute dans ce cadre. Nous avons ici la lampe témoin. L'intensité du courant débuté par le générateur est lue sur le cadran du générateur aurait pu suffire. Mais pour confirmer le passage du courant, nous mettons dans le circuit une lampe témoin qui va attester du passage du courant lorsqu'elle sera allumée et non passage du courant si elle est éteinte. Là, nous avons l'électrolyseur. C'est dans cet électrolyseur que l'on va verser l'amine pure ou la solution aqueuse d'amine pour voir si un courant va circuler dans le circuit ou non. Nous avons ici l'interrupteur. Il permet d'ouvrir ou de fermer le circuit. Ici, l'interrupteur est ouvert. Dans cette expérience, on a besoin de la méthylamine pure que nous disposons dans ce bécher. Nous avons besoin aussi d'eau distillée. Nous disposons dans cette piscette de l'eau distillée. Et on peut remarquer les fils de connexion que l'on a ici. Maintenant, versons l'amine pure, la méthylamine, dans l'électrolyseur. Mettons en fonctionnement le générateur, puis fermons le circuit. Qu'observe-t-on? Pour une tension de 11,3 volts, l'intensité affichée par le générateur est de 0 ampère. Et la lampe n'est pas allumée. Ouvrons maintenant le circuit. Et versons de l'eau distillée dans le bécher, dans lequel nous allons verser l'amine pure, le contenu de l'électrolyseur. Nous obtenons ainsi une solution aqueuse d'amine.
Versons maintenant la solution de méthylamine dans l'électrolyseur. Puis fermons le circuit. Qu'observe-t-on? On voit que pour une tension de 11,3 volts, il circule dans le circuit 0,02 ampères, soit 20 milliampères dans le circuit. Et la lampe est allumée. Cette expérience que l'on vient de réaliser, ionisation dans l'eau des amines, nous a montré que l'amine pure ne conduit pas le courant électrique, tandis qu'une solution aqueuse d'amine, un mélange d'amine et de l'eau, conduit le courant électrique. Nous pouvons alors tirer les conclusions suivantes. L'amine pure est moléculaire. La solution aqueuse d'amine conduit le courant électrique. C'est une solution ionique. Elle contient des ions. Une mesure du pH montre qu'elle contient les ions hydroxyde. On peut montrer qu'elle contient également les ions méthylammonium. Nous allons donner une interprétation de ces faits expérimentaux. Interprétation. Pour cela, nous allons écrire la molécule d'amine en faisant apparaître le double livre dont on a parlé plus tôt sur l'atome d'azote. Nous savons que la molécule d'eau, la liaison HO est polarisée. Ce qui fait qu'il apparaît ici un déficit de charge au niveau des hydrogènes delta plus et un excès de charge négative au niveau de l'oxygène de delta moins. Alors le double libre va établir une liaison dative avec l'hydrogène et arracher ainsi un proton H+ de l'eau, et nous avons la formation de l'ion méthylammonium et de l'ion hydroxyde. La présence des ions hydroxyde dans la solution de méthylamine peut être mise en évidence par la mesure du pH de la solution. Nous pouvons traduire ceci par une équation, l'équation de la réaction suivante. La méthanamine réagit avec l'eau pour donner l'ion méthylammonium et l'ion hydroxyde. On peut montrer que la réaction est limitée par la réaction inverse. On peut alors généralisation. Une molécule d'amine de formule générale CnH2n plus 3n réagit avec l'eau en captant un proton H+ pour donner un ion alkylammonium de formule CnH2n plus 3NH+, plus l'ion hydroxyde OH-. Nous remarquons que l'amine dans l'eau donne l'ion hydroxyde OH-, qui comporte toutes les propriétés basiques. Comme on l'a dit, on peut montrer que la réaction est limitée par la réaction inverse. Nous venons là de voir une des propriétés basiques des amines. Dans la suite, nous en verrons d'autres.